Salut mes amis chartrains, on se retrouve, oui c'est Eric de votre blog Talent Centre France. Alors aujourd'hui je vais vous raconter un truc exceptionnel. Il m'est arrivé un événement, je suis arrivé ce matin, j'avais lu qu'il y avait des montgolfières qui allaient se décoller et je me suis dit je vais faire des photos géniales. Mais en plus des montgolfières j'ai rencontré des gens géniaux et en me voyant ils m'ont dit bah, est-ce que tu veux pas monter, voir. Alors moi j'avais jamais fait ça mais j'en rêvais. Eh bien ils m'ont fait monter et je vous verrai des photos. Et là, ça m'a donné envie de faire l'interview du commandant de bord, c'est comme ça qu'on les appelle, qui m'a fait effectivement vivre cette expérience. Ben, je vous le présente, il est là, c'est Laurent. Alors tu te présentes un peu, Laurent Bertrand. Oh, tu vois, ça m'a complètement boulsifié, comme ils disent. Bonjour, donc je suis Bertrand, je suis passionné de ballon, une activité que je pratique depuis maintenant pas mal d'années puisque j'ai eu ma licence de pilote de ballon, puisque c'est le document officiel qui nous permet de voler, en 1989. Ah oui. Mon grand plaisir, c'est partager le plaisir du vol. Donc ce matin, c'était l'opportunité pour Eric de partager ce plaisir et on a fait un super vol à Chartres lors de ces montgolfiades qui sont très très bien organisées avec une bonne vingtaine de ballons qui ont décollé de l'aérodrome. Sans aucun souci, tout est bien prévu. Nous avons pu nous régaler puisqu'on a fait un vol de près de 2 heures en volant au ras des champs et des arbres. Et au ras des arbres, Et je confirme. j'espère bien que les passagers ont pris le plaisir de s'envoyer en l'air avec moi, comme on le dit dans le ballon. Excellent. Ouais, alors moi j'ai apprécié, c'était vraiment extraordinaire. Alors effectivement, je vous invite tous à essayer de vivre cette expérience. Alors comment on peut faire pour quelqu'un qui est du coin et qui voudrait effectivement vivre ça? Alors, dans la région, il y a quelques pilotes qui proposent des baptêmes en montgolfière payants, puisque c'est leur activité principale. Je ne connais pas leurs tarifs, mais c'est souvent autour de 200 euros par personne. D'accord. De mon côté, moi, je suis un simple particulier, j'ai un travail à côté, je ne fais ça que pour mon plaisir et c'est une passion puisque je l'exerce depuis un paquet d'années. N'hésitez pas, si vous faites sur internet Montgolfière Chartres, vous allez retrouver déjà les sites de tous ces professionnels qui pratiquent dans la région. Là, c'était une occasion particulière parce que voler au milieu de 25 ballons, c'est beaucoup plus agréable. Le spectacle est démultiplié et ça permet de rencontrer des pilotes qu'on connaît depuis une longue date ou de nouveaux pilotes qu'on n'a pas eu encore l'occasion de croiser. C'est très familial, hein. C'est très familial tout en sachant que l'organisation d'un vol demande d'avoir du monde. Et une fois qu'on décide de voler, c'est un peu du chacun pour soi quand on met en place le ballon. On ne s'occupe pas vraiment des autres ballons. Ouais. Il y a un travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe ballon. avec beaucoup de manutention, puisque par exemple le sac qui contient l'enveloppe dans le ballon dont je suis propriétaire pèse 160 kg. Donc J'ai senti. je ne peux absolument pas pratiquer tout seul. Il faut qu'on soit au moins 4 pour mettre en place tout le matériel. Et surtout, il faut voir qu'en ballon, on ne se dirige pas vraiment. On est emmené par les vents. On peut chercher des petits courants qui vont nous emmener à des endroits séparés, mais on ne sait pas où on va se poser. Donc il y a toujours une personne qui nous suit en voiture avec la remorque pour emballer le matériel. Et ces 160 kg d'enveloppe qu'on a dépliées avant de décoller, il faut les replier, les rentrer dans le sac pour qu'ils soient prêts pour le prochain vol. Alors je reprends la parole pour vous dire que vous allez vous trouver sur mon blog tous les liens. Parce qu'effectivement, comme il m'a fait vivre ça en règle générale, j'ai pris des photos, des films. Donc vous verrez toute l'aventure, vraiment pratiquement à la minute près. Vous verrez ça à partir de lundi, mardi sur le blog Talent Centre France. Et autre point important, je voudrais surtout remercier l'association qui organise ces premières montgolfières de Chartres. C'est pour une première, c'est une grande réussite avec une grande qualité de prestation. Et Merci pour eux. Les pilotes en particulier qui viennent apprécient d'être aussi bien lotis. Alors moi j'aurais une question à te poser vu que je suis de la région. Pour un pilote, est-ce que c'est bien de piloter ici ? Alors,
Il y a des choses positives, des choses négatives. Comme d'hab. Alors, les choses positives, ce week-end, jusqu'à maintenant, on a un temps particulièrement clément. Oui, regardez. On croise les doigts, on espère qu'il n'y aura pas de turbulence du week-end et qu'on pourra faire les 5 vols qui sont prévus. Alors redis-moi, parce que pour ceux qui vont venir Donc, encore... vol demain matin, décollage aux alentours de 7h30. Mhm. Il faut se lever de bonne heure. On ne vole que dans les 2 premières heures du soleil et les 2 dernières. D'accord. Le soir, Donc ce soir, on en a un. décollage aux alentours de 18h30, mais à 18h, les ballons commenceront à se mettre sur le terrain D'accord. et on volera. Donc tous mes lecteurs, je vous invite à venir voir, hein, parce que ce petit reportage va tout de suite être mis sur YouTube. Donc dès que vous le voyez, faites passer le buzz, venez prendre des photos, venez discuter avec les pilotes, venez voir, je peux vous dire que c'est étonnant. Hein. Alors, Demain. les ballons ne sont pas accessibles directement au public parce que Ouais. nous sommes sur les pistes On a vu. d'aérodrome. Il y a autour de l'aérodrome des zones où on peut voir de près les ballons Très bien puisqu'ils organisé sont à une d'ailleurs, quinzaine ouais. de mètres. C'est ça, ouais. C'est, Avec la c'est très sécurité, tout est bien monté, j'ai vu. Et vous verrez que ces machines qui tiennent dans parfois une camionnette ou une remorque, une fois déployées, C'est géant. sont géants. Un exemple, hein, quand on déploie le ballon, ça fait 25 mètres de long. Ah oui, c'est C'est-à-dire quand, impressionnant. quand vous faites le tour pour aller de l'autre côté chercher une corde ou quelque chose comme ça, et oui, vous faites 50 mètres, vous pouvez compter vos pas. C'est extraordinaire. Donc c'est beaucoup de mise en œuvre, c'est une activité collective. Eric a d'ailleurs participé à la mise en place, je l'ai fait transpirer. Oui, je m'en Il a un souviens. peu plus renaclé à l'atterrissage, il était encore dans ses rêves à mon avis. Faut dire aussi, mes amis lecteurs, que je suis le papy du net, donc un peu plus âgé que mes collègues, et j'avoue que je manquais un petit peu de souffle à la fin, parce qu'effectivement, il faut quand même des muscles pour bouger. J'avoue que toi, tu es habitué, mais moi, j'ai manqué un peu de souffle. Non, moi je fais Mais ça. je t'ai fait plein de photos, de loin, de près, donc ils verront ça, le reportage sera bien. Et j'espère pouvoir profiter de ces photos parce que moi-même, je ne peux pas faire de photos. Alors en je t'ai pilotant. pris des photos de toi. Parce que dans la nacelle, tu ne dois pas avoir beaucoup de photos J'en ai quand même du quelques-unes. pilote. On a quelques-unes, voilà. J'en ai quelques-unes parce qu'on arrive à faire des portraits assez sympas. Des selfies. Ouais, des selfies, on en fait. J'avais même installé une fois une caméra à l'extérieur Ah qui oui. filmait tout le vol. Tu as mis une GoPro en direct. Ouais, tout à Ouais, fait. c'est une bonne idée. Ouais. Mais là, la préoccupation, c'est le vol et sa sécurité. Ouais, ouais. et Ah, la oui. photo n'est pas une préoccupation. Ça a été parfait. Alors tu m'as donné quand même un petit truc insolite que je voudrais partager à nos lecteurs. Donc tes commandants de bord. Oui. Hein. Alors, le commandant de bord est seul maître à bord, comme dans tout bateau ou tout avion. Et il est dit que le commandant de bord étant seul officiel maître à bord, Ouais. il est officier d'état civil de fait Et alors et tu peux il aurait le pouvoir de marier. C'est un pas génial couple. ça? Vous imaginez les jeunes d'aller vous marier en l'air comme ça? Alors, c'est somme toute théorique Oui, parce que je bien sûr. vous À laisse vérifier. imaginer Ouais. la difficulté en cas de mariage de simplement avoir un livret de famille. Je n'ai pas de livret de famille. Sur quel registre vais-je pouvoir le... Donc, ça reste anecdotique. Et puis de quelle géographie? Puisque comme ça bouge, tu t'es marié dans quel village? Entre le moment où tu décolles et le moment où tu atterris? Oui, c'est compliqué. Mais quand même, se marier au 7e siècle, Mais c'est rigolo. c'est quand même... C'est- Et dernière anecdote, en parlant de mariage, Ouais. je suis marié depuis plus de 15 ans. Je voulais me marier dans une montgolfière, mais ça n'a pas été possible puisque on doit se marier d'après le code civil dans la maison commune qui doit avoir les portes ouvertes. Voilà. Je me disais J'ai bien qu'il y essayé avait de un piège. demander une dérogation, elle m'a été refusée. Mais je me suis marié quand même dans une nacelle de montgolfière. Dans la mairie. On a rentré la nacelle dans la Génial. mairie. Mon épouse n'a pas voulu monter dans la nacelle de peur d'abîmer sa robe. Oui, c'est vrai. Mais je peux dire que je me suis marié en montgolfière. Ah ouais, magnifique. Belle anecdote. Bah, on finira là-dessus. Je te remercie énormément. Hein. Franchement, tu m'as fait vivre une expérience exceptionnelle et j'invite tous nos amis lecteurs effectivement à s'intéresser à cette activité qu'on finalement connaît pas beaucoup. Et j'espère qu'avec les réseaux sociaux, l'Internet, Facebook, tout ça, on va pouvoir les faire connaître. Les images sont magnifiques. Vous nous faites des images extraordinaires avec vos ballons. Profitez bien de vos images et rêvez bien. Ouais, c'est ça. Et si vous pouvez monter dedans un jour, faites-le. Merci beaucoup. Merci Eric. Ciao, au revoir.